Wanted Radio, en toute indépendance. Sortez les petites natures. Je vais procéder à l'interrogatoire et je réponds pas de moi. L'interview exclusive de Wanted Radio. Tu réponds à mes questions, tout va bien. Tu réponds pas, je t'attache au radiateur et je te file un projecteur dans la tronche. Wanted Radio, interview exclusive. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio. Aujourd'hui, pour cette interview exclusive, je reçois, on va dire, des représentants d'une école de... Comment on peut appeler ça ? Une école spécialisée dans le vin et les spiritueux. Voilà, j'avais perdu le terme. Qui vient nous parler d'un projet qu'ils ont mis en place depuis quelques mois maintenant et qui va naître le 4 mai prochain à Vers, puisque c'est le salon du vin créé par cette école, par les étudiants de cette école, qui sera donc à Vers et qui s'appelle Vers la déguste. Exactement. Vers comme un verre, je pense que c'est ça, non ? C'est Vers avec le verre de dégustation et en même temps le jeu de mots avec la ville. Avec la ville ? Vers. Ok, Exactement. ça marche. Je vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous, messieurs, dames ? Léa. Alors moi je m'appelle Léa, j'ai 21 ans, je suis du coup étudiante en deuxième année de BTS technico-commercial vin, bière et spiritueux à la MFR de Vers et je suis en même temps alternante à la Cave Saint-Seurin à Bordeaux. Ok, ça marche. Donc l'école, effectivement, ça s'appelle... La MFR. La La MFR, de Vers. pourtant je me suis répété toute la journée, mais la MFR de Vers, c'est une école qui existe depuis combien de temps sur Vers, du coup ? Alors, la MFR de Vers, donc, c'est Maison Familiale Rurale. C'est un réseau qui existe dans toute la France. D'accord ? Et elle existe depuis plus de 50 ans, la MFR de Vers. Ok, plus de 50 ans, ça marche. Et donc, quelle a été l'inspiration principale de cette création du salon ? Alors moi je travaille à la MFR donc, depuis pas mal d'années et ça fait quelques années qu'on participe à des salons où on travaille avec nos étudiants sur des salons de spiritueux et ça nous trottait dans la tête avec mon collègue Nicolas aussi de créer notre propre salon et on en a parlé à la classe de deuxième année et ils ont dit allez bingo on y va et c'est parti comme ça. Ok, donc c'est le premier salon organisé par la MFR, par les étudiants de deuxième année de BTS technico-commercial du vin, comme vous venez de le dire. Et vous travaillez sur ce projet depuis le mois de septembre ? Oui. C'est ça. Bah, nous on a été mis au courant en septembre mais je Ah oui, pense que ça c'est date une idée. depuis avant septembre. Ok, ça marche. Il y aura donc une cinquantaine de stands avec des domaines provenant de plusieurs endroits de la région. Exactement. Et pas Oui. Alors moi je vais vous parler un peu des vins si vous voulez. Léa tu parleras un peu des spiritueux. Donc effectivement on a une cinquantaine de stands aussi bien vin, bière, spiritueux et aussi des produits alimentaires. Et nous donc dans le vin on a travaillé beaucoup aussi avec nos anciens élèves puisqu'on a fait venir des étudiants qui sont sur des propriétés viticoles aussi bien dans le Languedoc que dans la Loire que dans le Jurançon. Donc voilà, donc on a des propriétés qui viennent un peu partout. Ça marche. L'entrée sera à 5 €. Je crois bien. Oui. Mais les gens peuvent donner un peu plus, non ? Pour s'ils veulent. Alors non, c'est pas l'objectif. Vraiment, les gens, le but c'est de donner 5 €. Il n'y a pas forcément d'objectif de donner plus. Après, on a mis en place une tombola, donc ils pourront donner plus en achetant des billets de tombola. Et il y a plein de lots à gagner, donc ils pourront se faire plaisir à ce moment-là. Ok. Donc du coup, pendant ce salon, donc il y a des dégustations de vin, mais pas que, parce que il y aura plein d'autres stands de dégustation, charcuterie, fromage, etc. Exactement. Il y a des stands alimentaires, il y a également un stand de bière Zita, et il y a également pas mal de spiritueux. Il y a des embouteilleurs indépendants, il y a des distilleries officielles, il y a des caves. D'accord. Donc il y a vraiment une grande variété de stands au niveau des spiritueux, comme des vins. Ça sera super. Ok. On peut déjà acheter nos places dès maintenant. Oui. Vous pouvez l'acheter en pré-vente. En pré-vente sur salon.mfr-vert.fr. Tout à fait. Alors, et c'est sur Helloasso, voilà, on l'a mis sur Helloasso. Et sur Helloasso. Voilà, donc ils peuvent acheter leur place. Enfin, le site internet qu'on a créé renvoie sur Helloasso et on peut acheter et nos places et le gin, puisqu'on a aussi créé. On va en parler un petit peu, Léa. Ils ont créé un gin avec la classe. En fait, on a créé un gin en collaboration avec la brasserie Distillerie Guyenne, qui est située à Lugasson. Et en fait, on a été avec une petite partie de la classe faire déjà toutes les macérations en amont. Et ensuite, toute la classe, on a été distiller le gin tous ensemble. Et après, ils se sont chargés de réduire le gin pour le produit final que nous, on avait en tête. Et
Apparemment, il est super bon. Ça marche. Donc la date sera donc le 4 mai 2024. À quelle heure ouvriront les portes ? À 10h. À 10h. Ce sera de 10h à 18h. Et je ne l'ai pas dit aussi, on a quand même des partenaires, puisqu'on a aussi un partenariat avec la mairie, bien sûr, de la ville de Vert. Et on a aussi un partenariat avec la gendarmerie, puisqu'on aura tout d'un stand de la gendarmerie qui va faire de la prévention. Ils vont même normalement amener l'Alpine Renault de la gendarmerie à la MFR de Vert. Il y aura les motards. Et voilà. Donc il y a tout aussi un côté prévention, parce que l'alcool, avec modération, c'est toujours important. Donc on fait aussi très attention à ça. Et on forme nos étudiants là-dessus aussi. Bien sûr, heureusement. Vous étiez combien d'étudiants, du coup, à travailler sur le projet ? On est 17 étudiants à travailler sur le projet. Et après, on a réussi... il y a tous nos professeurs, nos enseignants. Oui, on est 17 de la classe. Et on a également fait, entre guillemets, des partenariats, on va dire, avec les autres classes. Par exemple, la classe de BTS viticulture œnologie qui vont s'occuper des ateliers cocktails, des ateliers assemblage. Oui. Et il y a d'autres classes qui vont s'occuper de tout ce qui est... j'ai oublié le terme. Tous les... Enquête de satisfaction, pardon. D'accord, ok. Qu'est-ce qui va distinguer Vert la Déguste des autres salons de vin qui existent en France ? Alors la grosse différence avec les autres salons, c'est que c'est des étudiants qui l'ont fait de A à Z. Donc c'est vraiment un travail d'étudiants et qui ont vraiment travaillé comme des professionnels. Et voilà, après c'est un salon où on va... la différence c'est le prix aussi parce que c'est 5 €. Oui. Donc c'est vraiment un prix très très abordable. Oui. C'est le principe aussi d'une école associative. Donc voilà. Ok, mais est-ce que les étudiants auront du coup une note par rapport aux résultats du salon ou pas ? Alors oui, puisque le travail qu'ils ont fait, ils auront un examen sur le travail qu'ils ont fait, sur l'analyse de leur travail. Donc oui, ça rentre en plus dans leur plan de formation de leur BTS. Ok. Alors, le BTS, il est sur combien d'années ? 2 ans. 2 ans ? Ok. 2 ans, oui. Donc dernière année ? Oui, après, vous êtes lancé dans le monde professionnel après ou... Ah mais moi j'aime tellement la MFR que je reste 1 an de plus. D'accord. Faire la licence commerce et développement international. Au sein de la MFR encore une fois. Ok, super. C'est une école qui compte combien d'étudiants, vous savez ? Alors oui, on a à peu près 150 étudiants. C'est une petite école, la MFR. C'est une association en loi 1901. D'accord, ok. Bien. Donc là, pour rappeler les artisans qui auront leur stand, ils sont tous tout le monde est présent, tous les stands sont occupés. Alors tous les stands sont occupés, on aura une 50aine de stands et voilà, ils ont tous réservé leur place et ça c'est fait, c'est plein depuis déjà pas mal de temps. On a même refusé du monde cette année. Donc on a déjà parce que l'idée c'est que ce salon va se pérenniser d'année en année. C'est la première édition, la toute première, donc voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de monde. Mais l'idée, c'est de continuer chaque année. Et donc voilà, on va avoir fait un roulement avec les stands pour que tout le monde puisse venir. Ça marche. Dernière question pour clôturer cette interview. Quelles sont vos attentes en termes de fréquentation ? Alors, on attend quand même beaucoup de monde parce qu'on a contacté tous les anciens de la MFR. Et après, vous parliez des avantages. Ce qu'il y a comme avantage également le jour du salon, c'est que les exposants pourront vendre sur place, donc les visiteurs pourront acheter sur place. Il y aura également des food trucks pour la consommation personnelle. Il y aura également un concert, des ateliers étiquettes pour les enfants. Enfin, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour faire venir le plus grand panel de personnes, que ce soit de 1 an à 101 ans. Donc on espère entre 300 et 500 personnes. Mais voilà, c'est vraiment une fourchette parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on sera à 800. D'accord, ok. Vous avez des partenaires quand même qui vous ont aidé à monter ce projet je parle entre autres financièrement peut-être parce que peut-être que l'école n'a pas pu peut-être... Oui, on a eu le Crédit Agricole qui nous a aidés, le Crédit Mutuel aussi qui nous a aidés. Voilà, donc on a travaillé, la ville de Vert nous a beaucoup aidés sur la communication aussi. Donc oui, on a été chercher du partenariat pour financer et après on s'est financé aussi avec les entrées peut-être. Avec les entrées, avec le prix des stands, on avait un prix des stands qui était très bas pour les exposants, mais ça a permis quand même de financer une partie de l'achat des verres puisqu'on a créé des verres à l'effigie, et des tote bags. Voilà, les gens auront pour 5 € un verre, un tote bag, ils repartiront avec. Ça marche. Allez, rendez-vous donc le samedi 4 mai à partir de 10h au salon. Où est-ce qu'on peut retrouver vous avez les réseaux sociaux par exemple, on peut retrouver votre salon? Alors on a un compte Instagram où on est très actif et où on publie du coup des publications sur tous les exposants. On met des petites vidéos avec des rushs de nous en train de distiller, nous en train de faire la macération du gin. Et du coup on a aussi le site internet. Donc c'est salon.mfr-vert.fr. Et l'Instagram c'est vert, le tiré du 8, la déguste. Ok.
On rappelle l'adresse exacte du salon ? Alors la MFR de Vers, c'est chemin de Pellernon, à Vers, 33 870. C'est sur la RN 89, c'est la sortie 8 quand vous allez vers Libourne depuis Bordeaux. Voilà, donc c'est très facile à nous trouver. On est vraiment collé à la RN 89. D'accord, ok, donc on pourra vous retrouver. Merci d'avoir répondu à mes questions pour Wanted Radio. Merci. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt en direct sur Wanted Radio. Wanted Radio, en toute indépendance.